Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée. Nous commençons ce bulletin avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi à Cape Town en Afrique du Sud. Il y est sur invitation de son homologue Cyril Ramaphosa pour participer à la conférence minière internationale Indaba. En marge de ces assises, les deux chefs d'État échangeront en particulier sur la situation dans la région des Grands Lacs et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Quelques heures plus tôt, il était reçu à Luanda par Joao Lourenço. Les deux hommes ont particulièrement évoqué la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu, ainsi que le regain de tension entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Pas de communiqué final ni d'interview, exactement comme la veille lors de la rencontre avec Denis Sassou Nguesso à Oyo. Dans un autre chapitre, les députés provinciaux sont venus aux mains avec la police commis à la garde du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à la primature. Ces élus provinciaux étaient venus solliciter l'intervention du chef du gouvernement pour les paiements de leurs émoluments de plusieurs mois. Suivez le reportage de Martin Kaembe. C'est à travers cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux que les Congolais ont découvert cette bataille rangée entre les députés provinciaux et la garde commis à la sécurité du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Selon nos sources à la primature, cette bataille s'est déroulée quand le Premier ministre était dans son cabinet de travail. En arrivant sur place, nous avons senti un acharnement total de la part des éléments de la police. Et nous sommes traités comme de vulgaires messieurs. Partant de cette réalité, nous sollicitons à cet effet l'implication personnelle du chef de l'État et la démission du Premier ministre. S'il n'y a aucune sanction, je dis bien s'il n'y a aucune sanction qui n'est pas prise pour indisposer ces éléments de la police. Ne disons pas que nous méritons l'honneur. Ne disons pas que nous avons des immunités parlementaires. Si nous sommes des députés, le chef de l'État doit agir. Si nous sommes des députés, cette situation doit être réglée à la minute. Sinon, nous donnons 24 heures au gouvernement. Si rien ne fait, vous allez sentir que nous sommes élus le même jour avec le chef de l'État, programmé le même jour. Je crois avoir dit dans un premier temps l'essentiel. C'est alors que cet incident est dû aux multiples impaiements que connaissent les organes délibérants dans les provinces. Et dans le chapitre EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a débuté depuis le lundi 6 février les séances d'évaluation annuelle des performances des directeurs, inspecteurs et conseillers de son cabinet. Suivez cet élément. Début au ministère de l'EPST, une séance d'évaluation annuelle des performances des directeurs, inspecteurs et conseillers du cabinet autour de 3 questions majeures. Le rappel des attributions, réalisations au cours de l'année 2022 et les plans d'action opérationnels de l'année 2023. Le premier à ouvrir le bal, M. Mathieu Moussanké, directeur chef de service de ressources humaines. Il s'est livré à un exercice de redevabilité et de responsabilité avant de recevoir des orientations du DIRCAP du ministre, de Madame le CG et de l'IG de l'EPST sur les acquis du ministère dans chaque secteur. Voilà pourquoi d'aucuns croient qu'une évaluation de ses collaborateurs s'impose pour le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui se veut gardien de la gratuité de l'enseignement primaire, programme phare du quinquennat du président de la République, chef de l'État. À son tour, le directeur de l'informatique de la Direction nationale de contrôle des préparations de la paye et la maîtrise des effectifs du personnel administratif et enseignant, M. Bod Bobunda, s'est dit réconforté par la méthode de Tony Mwaba Kazadi qui consiste à évaluer seul ses collaborateurs pour s'enquérir de la situation de chaque service. Et là, il a rappelé les grandes actions réalisées l'année passée, notamment l'application de contrôle du fichier paye et d'identification des élèves. Pour sa part, l'inspecteur général adjoint chargé des équivalences, titres et pièces scolaires, M. Laurent Chimanga Kaya a évoqué les difficultés que son service a rencontrées, notamment sur la transmission de fiches et 01 qui ne le parviennent pas au moment opportun pour établir les diplômes.
Et enfin, le directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, a finalement comparé hier, mardi 6 février, à la prison centrale de Makala au cours d'une audience foraine. Face aux rumeurs qui circulent sur la toile au sujet de sa prétendue arrestation et condamnation d'1 mois de prison ferme pour avoir failli à ses obligations de comparaître en tant que témoin sur le dossier des détournements de 48 millions de dollars. Par ailleurs, Fabrice Lusinde a présenté ses moyens de défense à la Cour et a justifié son absence pour différentes raisons, à savoir la visite du pape dont il était membre du comité d'accueil. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est par cet élément que prend fin notre bulletin d'information de la mi-journée. Prochain rendez-vous à 16h. D'ici là, bonne suite de programmes sur Monzico Télévision.